Dans cette séquence, nous allons voir comment réaliser cet exercice qui est purement fictif. L'objectif ici est d'appréhender plusieurs techniques pour relier des cadres avec des flèches affichant des consignes, aligner ces cadres contenant des éléments mathématiques et afficher des flèches symbolisant des étapes. Je le précise à nouveau, il n'y a aucune réalité pédagogique dans cet exercice. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, voyons comment est constitué cet exercice fictif. Sur la gauche, nous avons des cercles et des flèches indiquant les différentes étapes de l'exercice. La première ligne de l'exercice est constituée de deux cadres contenant des éléments mathématiques. Et entre ces deux cadres, nous avons le symbole égal. Et le principe est le même pour les autres lignes. Nous avons toujours les deux cadres avec le symbole égal. Entre chaque ligne de l'exercice, nous avons des flèches qui relient chaque cadre, à gauche et à droite. Et nous avons systématiquement une consigne qui est associée aux flèches. Et ceci pour toutes les étapes de l'exercice. Comme vous pouvez le voir, l'exercice est fait de structures répétitives. Nous avons des cadres, des flèches, des symboles égaux et des cercles numérotés. Donc, pour composer cet exercice, nous allons pouvoir utiliser plusieurs boucles for each. Le premier élément que nous allons mettre en œuvre est les cadres contenant les éléments mathématiques. Tous les cadres sont similaires en ce qui concerne leur mise en forme. C'est pour cela que nous allons créer un style TIX. Dans les options du Begin TIX Picture, nous définissons notre style. Il s'appelle cadre. Il affiche le contour avec des coins arrondis. Nous avons un espace intérieur, une largeur et une hauteur spécifiée. Rien que du très simple. Voyons maintenant quelques paramètres communs à tous les cadres. Tous les cadres devront être nommés afin de les cibler dans les boucles for each. Tous les cadres sont positionnés de manière similaire horizontalement et ils sont les uns sous les autres verticalement. Tous les cadres, à gauche et à droite, contiennent des éléments mathématiques. Donc tous ces paramètres vont pouvoir être utilisés dans une boucle for each. Voici la boucle for each que nous allons utiliser. Dans la boucle for each, nous définissons 4 variables. N pour le numéro de la ligne. O pour l'ordonnée de la position des cadres, l'abscisse étant toujours la même. Mg pour définir l'expression mathématique dans le cadre gauche. Et Md pour définir l'expression mathématique dans le cadre de droite. Pour toutes ces variables, nous spécifions toutes les valeurs qu'elles doivent prendre, et ceci dans l'ordre de définition des variables. Voici le premier jeu de variables. Nous avons le numéro de la ligne, l'ordonnée du cadre, l'expression mathématique pour le cadre de gauche et l'expression mathématique pour le cadre de droite. Notez que pour certaines expressions mathématiques, j'ai placé le symbole de division entre accolades, afin qu'il ne soit pas interprété comme un séparateur de variables. Vous pouvez parfaitement aussi utiliser la commande div si vous préférez. Dans la boucle for each, nous déterminons les deux nœuds permettant d'afficher tous les cadres. Les commandes node utilisent toutes les deux le style cadre que nous avons vu précédemment. Les nœuds sont nommés avec les préfixes CG et CD. CG pour cadre de gauche et CD pour le cadre de droite. Et chacun de ces nœuds est numéroté avec la variable N. Cela va permettre de spécifier le numéro de la ligne. Les cadres sont positionnés aux coordonnées horizontales 2 et 5. Les coordonnées verticales, les ordonnées, sont spécifiées par la variable O. Et enfin, pour les deux nœuds, les textes sont définis par les valeurs prises par les variables Mg et Md. Pour plus de facilité, j'ai affiché les numéros des cadres dans les options des nœuds, avec la commande label et un style associé every label.
Cet affichage est purement provisoire. Il est fait pour mieux se repérer dans les boucles suivantes. Donc cette boucle permet bien d'afficher tous les cadres à la bonne position horizontale et verticale et avec les éléments mathématiques à l'intérieur. Et comme je l'ai précisé, avec le label, cela nous permet de numéroter tous les cadres. Donc pour la première ligne, nous voyons que le premier cadre de gauche s'appelle CG1 et le cadre de droite s'appelle CD1. Même principe pour la deuxième ligne avec CG2, CD2, etc. Donc voilà ce que nous permet cette première boucle for each. Nous avons bien l'affichage de tous les cadres. Voyons maintenant comment sont affichées les consignes de calcul. Dans la figure, nous avons des flèches qui relient les cadres avec à chaque fois une consigne. Nous avons ces flèches pour les lignes 1 et 2 et 3 et 4. Les consignes sont identiques pour les deux flèches de gauche et de droite. Donc à nouveau, nous allons pouvoir utiliser une boucle for each. En ce qui concerne les flèches, vous pouvez voir que toutes les flèches sont identiques en ce qui concerne leur mise en forme. C'est pour cela que nous allons créer un style Tix. Pour tracer les flèches dans les boucles for each, nous allons utiliser la commande Edge. C'est pour cela que nous choisissons de mettre en forme tous les tracés faits avec Edge avec l'instruction Every Edge. Le style indique que les tracés ont une flèche en fin de tracé et les flèches sont allongées en début de tracé et réduites en fin de tracé de 2 points. Et voilà la boucle for each que nous allons utiliser. Dans la boucle for each, nous définissons 3 variables. NLH pour indiquer le numéro de la ligne en haut. NLB pour indiquer le numéro de la ligne en bas. Et TX pour afficher le texte du calcul à faire. Pour ces 3 variables, nous spécifions toutes les valeurs qu'elles doivent prendre, et ceci naturellement dans l'ordre de définition des variables. Voici le premier jeu de variables. Nous avons ici le numéro de la ligne du haut, le numéro de la ligne du bas et le texte à afficher. Même principe pour le deuxième jeu, le numéro de la ligne du haut, le numéro de la ligne du bas et le texte à afficher. Et dans la boucle for each, nous avons les 2 commandes draw qui permettent d'afficher les flèches et les instructions. La première ligne draw permet de tracer la flèche de gauche. La flèche part du cadre de gauche nommé CG1 avec la valeur de la première variable qui indique la ligne numéro 1 à son angle sud-ouest. Nous avons le tracé de la flèche qui utilise un style. Le style BR permet simplement d'avoir un arrondi de la flèche côté droit. Nous avons un nœud qui est associé et là encore qui utilise un style. Et le nœud permet d'afficher le texte qui est compris dans la variable tx. Et la flèche se termine au cadre CG2 avec la valeur de la deuxième variable qui indique la deuxième ligne. Et elle se termine au coin nord-ouest. Et nous avons bien notre flèche ici qui débute bien au cadre nommé CG1 à son angle sud-ouest avec son arrondi et qui se termine sur le cadre CG2 à son coin nord-ouest. Et nous avons bien le message qui est affiché comme instruction de calcul. Le principe pour tracer la flèche de droite est strictement le même, avec des angles et des styles différents. Cela permet d'afficher cette flèche avec cette consigne et cette deuxième flèche avec cette deuxième consigne. Donc cette boucle for each permet d'afficher les 4 flèches suivantes. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc voilà le tracé de ces flèches contenant les consignes de calcul à faire. Maintenant, dans notre figure, nous avons les consignes calculées. Ces consignes calculées que nous avons ici sont affichées selon les mêmes principes que les consignes de calcul vues précédemment.
Nous allons donc utiliser une autre boucle for each. Alors notez bien que nous aurions pu n'utiliser qu'une seule boucle for each pour afficher les consignes de calcul et les consignes avec le mot calculer. Mais pour plus de clarté, j'ai préféré séparer les deux commandes. Et voilà la boucle for each que nous allons utiliser. Nous avons ici les deux variables, NLH pour indiquer le numéro de la ligne en haut, NLB pour indiquer le numéro de la ligne en bas. Et nous avons les valeurs des variables 2, 3 et 4, 5, puisque ces instructions calculées doivent apparaître entre les lignes 2 et 3 et 4 et 5. Dans notre boucle for each, nous avons ici les deux commandes qui permettent d'afficher le mot calculer. Et vous voyez que la structure est tout à fait similaire par rapport à celle que nous avons vue précédemment. Donc les principes sont exactement les mêmes, je n'y reviens pas. Et cette boucle nous permet d'afficher les flèches à gauche et à droite avec la consigne calculer. Dans la figure, nous avons 5 signes égales qui sont placés à mi-distance entre les paires de cadres que nous avons sur chacune des lignes. Donc à nouveau, nous allons pouvoir utiliser une boucle for each. La voici. Nous définissons une variable qui s'appelle v et qui prend comme valeur 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est logique puisque nous avons 5 lignes. Puis nous définissons un nœud entre le cadre de gauche, numéroté CG1, et le cadre de droite, nommé CD1. Et grâce à la bibliothèque TIX Calc, déclarée dans le préambule, nous pouvons ici calculer la mi-distance entre ces deux cadres. Et pour chacun de ces nœuds, nous affichons tout simplement le signe égal. Vous voyez que effectivement, c'est très simple. Et nous avons bien le résultat attendu avec notre symbole égal qui est à mi-distance entre les paires de cadres. Pour terminer cette composition, nous affichons les numéros des étapes de l'exercice dans des cercles avec systématiquement une flèche. Là aussi, comme tous ces éléments graphiques sont similaires, nous utilisons une dernière boucle for each. La voici. Nous avons deux variables. La première, E, permet d'afficher le numéro de l'étape dans le cercle. La deuxième, Y, permet de définir la position verticale de l'ensemble constitué du cercle numéroté et de la flèche. Les valeurs des deux variables sont indiquées entre les accolades. Dans la boucle for each, la commande node permet de tracer et d'afficher le numéro des étapes dans un cercle. Et bien sûr, nous utilisons les variables précédemment déterminées. Et la commande draw permet de tracer les flèches placées entre les cercles numérotés et les cadres nommés de gauche. À nouveau, rien de bien compliqué ici. Et nous avons bien le résultat attendu avec le numéro des étapes affiché dans chacun des cercles et les flèches. Donc voilà la composition de cet exercice parfaitement fictif et sans réalité pédagogique que je vous propose. L'objectif ici était de vous proposer différentes techniques pour tracer et afficher les composants de cette figure. Ce ne sont, comme toujours, que des propositions parmi d'autres bien sûr. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.